Salut, comment tu t'appelles? Il est la dad. Est-ce que tu as une question qui concerne le mariage? Non. Super. Voilà, c'était en direct avec Hillel. Moi je suis chômeur Negia. Bon maintenant j'ai que 18 ans, je veux pas me marier. Du coup, voilà quoi, je veux pas m'enfermer à la yeshiva quoi. T'as compris? On va laisser le Rav Yeriel te répondre parce que c'est pas une question évidente. Alors Hillel, point, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est très difficile de fréquenter une jeune fille et d'être chômeur Negia. Il faut savoir que la Torah, elle comprend très bien l'esprit de l'homme. Et donc c'est pour ça qu'elle a mis des barrières qui sont bien en amont de la question d'être chômeur Negia ou de ne pas l'être. Par exemple, la Torah interdit la relation avec une femme de façon beaucoup plus élémentaire que la fréquentation au niveau de chômeur Negia. Par exemple, on ne va pas blaguer avec une jeune fille. Il est bien aussi de vous voyez les femmes. Tout ça pourquoi? Pour ne pas arriver à ce dilemme d'être chômeur Negia ou de ne pas l'être. Et pour les femmes, on fera attention de respecter les lois de la tzniut pour ne pas être provocante. Tout cela, c'est pas s'enfermer à la yeshiva. C'est se comporter de telle façon que ça nous enlève la difficulté brûlante d'être chômeur Negia. Et d'ailleurs, c'est ainsi que se comportaient nos grands-parents, même s'ils n'étaient pas du tout religieux. Cette distance entre les hommes et les femmes à l'époque était naturelle. Et c'est comme ça qu'ils ont construit des beaux foyers sans pour autant être dans la religion. Cette distance naturelle entre les hommes et les femmes qui va nous permettre d'éviter cette difficulté brûlante de la Shmirat Negia. Comment ça va? Ça va. J'aime pas être filmé en fait, c'est ça. Ouais, moi je déteste, c'est un truc ça m'horripile. Alors comment vous vous appelez? Brigitte. Bardot? Ah non, pas ça. D'accord. Est-ce que vous avez des questions qui concernent le mariage? Ok. Non, J'ai une fille de 19 ans, j'aimerais bien qu'elle se marie. Ah bah oui. Mais qui certainement va faire comme sa sœur. On s'égare là, on s'égare. Non, on s'égare là. Laisse tomber parce que là, je peux pas. On est bien parti, on est bien. Je voudrais qu'elle tombe sur un garçon gentil, Comme moi, sympathique comme moi. et sérieux. Comment la diriger sans qu'elle soit braquée par rapport à mes conseils? Très bonne question. Très bonne question. Alors moi je pense qu'on va laisser le Rav. C'est une question très courante, très classique, que les jeunes enfants n'aiment pas écouter les conseils de leurs parents. Ils croient qu'ils savent tout et donc ils ne sont pas prêts à écouter les conseils. Alors effectivement, il ne faut pas aller contre eux. Mais par contre, peut-être ce qu'on peut essayer de leur glisser, c'est des conseils d'ordre généraux. Quels sont les points cruciaux? Quels sont les points qu'il faut regarder dans un shidour sans leur parler de telle ou telle rencontre spécifique avec ce jeune homme ou cette jeune fille, mais leur donner plutôt des conseils d'ordre général qui ne vont pas, où ils ne vont pas se sentir directement visés eux-mêmes. Et lorsqu'ils verront que leurs parents savent de quoi ils parlent, entre guillemets, ils connaissent le sujet, alors peut-être qu'ils vont ouvrir leur cœur à leurs parents et demander des questions plus spécifiques sur telle ou telle rencontre. Autre chose très importante à faire, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu pour que notre enfant trouve son zivoug, sa destinée. Il n'y a rien de mieux qu'une prière d'une maman, une prière du fond du cœur qui est acceptée chez Akadosh Baruch Hu. Et dernier point, peut-être lui proposer de prendre conseil avec son maître, avec son rave, ou peut-être qu'avec une tierce personne, une personne étrangère, elle sera plus ouverte et elle aura plus tendance à accepter les bonnes réponses de cette personne. Comment tu t'appelles? Mickaël. Est-ce que tu aurais une question sur le mariage? Alors voilà, j'ai fait 20 shidouchim, mais franchement, on me présente que des gens qui correspondent pas. Qu'est-ce qui se passe? Que des cassos. Des cassos où ça colle pas, quoi. Ça correspond pas avec le caractère, voilà. C'est pas beaucoup 20, hein. 20 ça va. Dans le monde religieux, normalement 2-3 maximum. Ah, il faut que tu te poses des bonnes questions. Hein. Oui, je pense. Peut-être toi le problème. Je comprends votre désespoir. Effectivement, chaque shidour qui ne marche pas, c'est une épreuve, c'est une remise en question. Et on se demande toujours quand c'est que la jeune fille qui nous est promise arrivera sur son carrosse doré. Être clair sur ce que nous on recherche et sur ce que la jeune fille recherche et donc donner au shidour le maximum de chances de réussir. Et ce n'est que si toutes ces étapes sont passées qu'on va envisager une rencontre. Si on trouve toujours une bonne excuse pour refuser, il faut peut-être se remettre en question. Si une fois on trouve qu'elle est trop mince, elle est trop grosse, elle est trop séfarade, elle est trop ashkénaze, elle est trop ceci, trop cela, c'est que peut-être on a peur de s'engager dans le mariage. Et donc, il faut voir, est-ce que le problème ne vient pas de chez nous? Et donc, une fois qu'on aura pris conscience, peut-être, que le problème vient de chez nous et qu'on va plus travailler
pour prendre sur soi, pour développer, on va dire, le sens de la responsabilité, alors c'est qu'à ce moment-là que lorsqu'arrivera le bon chitour, on n'aura pas peur de dire oui et de s'engager pour le mariage. Salut, comment tu t'appelles? Gaëlle. Est-ce que tu as une question qui concerne le mariage? Ouais, voilà, j'ai un problème, c'est qu'il y a ma fille en fait qui est avec un garçon depuis déjà 3 ans. Et quand je lui demande si elle va se marier ou pas, je la sens pensive, je la sens triste. Et d'après ce que je vois, elle est pas du tout. Rien n'est clair. Elle n'est pas du tout bien. Et donc C'est on pas se bon, demande ça. si c'est un. Ouais, c'est pas bon du tout. Ça sent pas. Et on se demande si c'est un garçon sérieux. Qu'est-ce que ça va devenir d'elle? Et voilà. Bah, je les connais, les comme ça, c'est pas bon. Hein. Tu me donnes le numéro, l'adresse du garçon, moi je l'aurais que. Et vous lui cassez la figure? Voilà, en 2-2, elle le voit plus. On peut peut-être lui expliquer d'abord une chose que certainement elle n'a pas encore compris. C'est-à-dire que quand un jeune garçon et une jeune fille, ils ont une relation extérieure au cadre du mariage, ils ont tous les deux des buts totalement différents sans qu'ils en soient conscients. Le jeune garçon, il cherche son plaisir dans le physique de la jeune fille, de la regarder, d'être avec elle, dans sa présence. Tandis que la jeune fille, elle cherche une présence rassurante, quelqu'un qui va l'écouter, qui va faire attention à elle. Et donc, ils ont des buts qui sont totalement différents. S'il ne cherche pas à se marier avec elle, c'est qu'en réalité, il est en train d'abuser d'elle, puisqu'il ne lui donne pas du tout ce qu'elle recherche. Et donc, si la jeune fille prend conscience que ce jeune garçon abuse d'elle, alors elle voudra tout de suite interrompre cette relation avec lui. Donc, ce que je vous conseille, c'est de lui faire peut-être prendre conscience de ce qu'elle a besoin, de ce que lui il recherche, et en fonction de ça de lui dire si le jeune garçon veut bien se marier, prendre sur lui les responsabilités du mariage, alors il faut encourager. Ou bien sinon, une fois qu'elle aura compris que ce jeune garçon est en train de chercher son plaisir chez elle sans rien lui donner en contrepartie, alors elle voudra elle-même rompre cette relation. Comment tu t'appelles? Benjamin Koskas. Situation, mariée? Fiancé, j'ai une fiancée pour l'instant. Ok, super. Est-ce que tu as une question que tu te poses sur le mariage? Ce temps-ci, justement, je suis avec ma fiancée. On est au milieu des études et tout ça, et on pense peut-être à se marier, mais le problème, c'est que nous, personnellement, on n'a pas d'argent. Du coup, on est obligé d'avoir de l'aide des parents, et on ne veut pas demander aux parents. On préfère que nous payer tout ce qu'il faut. Ah, t'es un bonhomme. Je paye moi mon mariage. Ok, personne ne met. Voilà, c'est tout. On attend la fin des études pour avoir ce qu'il faut, et à ce moment-là, on se marie. Ou sinon, malgré tout ça, on se marie maintenant, et on aura obligé... Moi, je t'aurais conseillé, tu fais un emprunt à la banque. Tu sais, le ouf, il donne des conseils. Alors Benjamin, cette question, c'est une question très délicate et chaque élément peut faire changer la réponse vraiment du tout au tout. Dans l'absolu, la meilleure solution, c'est de se marier même si on n'a pas beaucoup de moyens. Je connais beaucoup de jeunes couples d'étudiants qui se sont mariés, qui ont vécu de façon très modeste. Demandons à nos grands-parents, qui pour la plupart d'entre eux ont commencé leur vie de façon très modeste et puis sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés. Il est possible de se marier, d'être un couple d'étudiants, il existe toutes sortes d'allocations, logement, d'aides pour les étudiants qui vont nous permettre de passer cette période des études et de commencer notre vie active après. Il faut surtout avoir confiance en Hachem, que la panacée elle vient d'Hachem, la substance vient d'Akadosh Baruch Hu, et il n'abandonne jamais ses enfants, surtout lorsqu'ils ont fait le bon choix pour choisir la solution de la Kedusha dans la Emouna. Dans la mesure où c'est totalement impossible de se marier, alors il faut savoir que le Yetzer Hara c'est quelque chose de très fort, et la difficulté de chemin Negia c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Et là je vais dire quelque chose peut-être un petit peu difficile. Il faut peut-être envisager de diminuer les rencontres au minimum, au strict minimum, après s'être formellement engagé entre nous de se marier dès que ce sera possible, dès que les études seront terminées. Comment vous vous appelez? Laure. Laure, est-ce que vous avez une question qui concerne le mariage? Bah oui, effectivement, on entend tellement de divorces de nos jours. Comment motiver les jeunes à se marier? Pas mal, mais est-ce que c'est si important de se marier? Bon, en tout cas, c'est pas moi qui va y répondre, c'est le Rav Yechiel. C'est vrai que de nos jours, on voit beaucoup de jeunes qui ont peur de se marier parce qu'ils voient autour d'eux beaucoup de gens qui divorcent. Mais si tellement de gens divorcent, c'est qu'il y a une erreur quelque part dans le mariage. Et alors, il faut essayer d'identifier où est cette erreur. Pour cela, il faut lire beaucoup de livres sur le mariage, écouter des cours, regarder des cours qui vont nous sensibiliser sur le Shalom Bayit. Et comme ça, on évitera de faire les erreurs que les gens qui divorcent ont fait. Deuxièmement, et c'est très important, il faut prier à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à trouver notre véritable zivug. On a une facilité particulière de vivre avec la personne qui nous est destinée depuis avant notre naissance. Donc avec le corps, avec la force de la tefila, on peut aussi réussir à trouver son zivug pour nous permettre de vivre plus facilement. Et si je peux me permettre de donner un petit conseil, si vous cherchez votre propre plaisir dans le couple, alors il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Par contre, si vous cherchez toujours le plaisir de votre conjoint, je peux vous assurer que votre fruit sera toujours du miel. Salut, comment tu t'appelles? Gad. Est-ce que tu as une question qui concerne le mariage? Voilà, Baruch Hashem, j'ai une fille de 20 ans qui est très religieuse. Elle est mignonne?
très mignonne. Et en fait, je stresse un petit peu parce que je sais que dans les Shidurim, ils se marient après 6-7 rencontres et moi, ça me stresse un peu. Ah. J'ai un peu peur de ça. Je suis grave d'accord. Attends, 6 ou 7 fois, c'est vrai, peut-être que. C'est un peu court. Short. Ouais, ça peut être un psychopathe, on sait pas. On sait pas, Voilà. exactement. Dans 6 fois, on ne sait pas ce qui se passe. Quoi. Très bien. Ben, c'est pas moi qui va te répondre, c'est Laura Virelli déjà. Super. Effectivement, très souvent, les parents appréhendent un petit peu les shidurim des enfants en disant comment quelquefois on va rencontrer un jeune homme ou une jeune fille, puis on va décider de se marier. C'est sûrement une des décisions les plus importantes dans la vie. Mais il faut savoir que rencontrer une personne 5 fois, 10 fois ou 20 fois, ça va pas changer grand-chose. Tout ce qu'on peut voir dans le cadre d'une rencontre, on peut le voir uniquement en quelques fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement d'intérêt à voir et encore revoir la personne sans vivre avec elle dans la maison. Donc en fait, moi j'ai une question d'après ce que vous dites. Donc on peut avoir une fois, on se marie en une fois, c'est ça? Non, c'est alors, un peu dur. non, en voyant quelques fois, on peut faire un petit peu. Alors, il n'y a pas de minimum, mais en voyant une personne quelques fois, on peut faire un petit peu le tour de, on va dire, de son caractère extérieur. De voir qui c'est de l'extérieur. Mais pour voir une personne de l'intérieur, il faut vivre avec elle à plein temps dans le cadre d'un mariage. C'est très facile d'être galant pendant quelques heures, de se montrer sympathique. Donc il peut nous cacher son vrai jeu. Il peut être galant pendant 3 jours, 4 jours, quelques fois, et après, à la fin, dans la vraie vie, il sera le plus homme le plus dur ou la femme la plus dure. Tout à fait. Donc c'est pour ça que la phase des renseignements avant, c'est la phase la plus importante. Vous savez, il faut bien se renseigner auparavant chez ses proches, et de préférence des proches qui sont également proches de nous, qui cherchent notre intérêt. Et donc ils vont nous dire tout ce qu'il faut savoir sur cette personne, que dans le cas des rencontres, on ne pourra pas savoir. Les rencontres, c'est surtout pour voir, est-ce que... Non, pas pour finaliser, aussi pour sentir, est-ce que cette personne, elle peut me correspondre ou pas. Mais il ne faut pas croire qu'on va réussir à connaître la personne en dehors du cadre d'une maison, de vivre avec la personne. Comment vous appelez? Esther. Vous avez une question qui concerne le mariage. Oui, j'ai une jeune fille de 18 ans qui commence déjà à penser au mariage. Est-ce que c'est pas un peu trop jeune? Est-ce qu'il faut l'encourager dans ce sens ou la freiner un peu? À 18 ans, déjà, elle parle de... Elle est folle. Alors, on va peut-être écouter Laura, ce qu'il a à dire. Dans l'absolu, si elle cherche à se marier et que vous la sentez mature, qu'elle cherche à rencontrer un garçon dans une optique de mariage, alors au contraire, vous pouvez être fier de votre fille qui est déjà à 18 ans, elle se montre adulte, elle se montre mature, et donc il faut l'encourager dans ce sens. Bon, comme je l'ai dit, on peut repousser un petit peu s'il y a une année d'études à finir, alors on peut repousser un petit peu. Mais effectivement, à 18 ans, on peut déjà l'encourager. Si vous sentez que sa volonté, c'est plutôt une volonté enfantine, pour fréquenter des garçons, un petit peu s'amuser, entre guillemets, alors là, évidemment, il faut l'en dissuader. Il n'y a pas de rencontre avec des garçons si ce n'est pas dans le cadre d'un but et le cadre d'un mariage. Ça va? Je te dérange pas? Non, du Ah, tout. super. Comment tu t'appelles? Ariel. Est-ce que tu as une question qui concerne le mariage? Je me suis toujours posé la question au niveau du chidour. Est-ce qu'il fallait vraiment faire un chidour? T'as pas une tête de chéri, toi? Moi non, justement, c'est pour ça. Les chidours, c'est un petit peu arrangé, un petit peu... Ça manque de romantisme. C'est ça, t'as besoin de ressentir la chose avant de te marier, pas de te marier pour après ressentir la chose, tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends grave. Non, mais ça a l'air faux. Moi, je suis contre. Après, bon, c'est mon avis. T'as déjà fait un chidour? Non, jamais. Toi, c'est... C'était direct avec la première. Tu veux que moi je te réponde ou Laura? J'aurais pas une réponse du rêve, moi. T'es sûr que tu veux pas ma réponse? Non, pas la peine. Ah, dommage. Si je comprends bien ta question, c'est que tu sens que en fait, le chidour, c'est quelque chose de trop faux, de trop pas assez romantique, un peu froid. C'est ça. Alors je veux dire la vérité, c'est que au contraire, il faut surtout pas éveiller dès la première fois des sentiments. Parce que rencontrer une jeune fille dans le but de se marier, c'est sûrement une des décisions les plus importantes qu'on va faire dans notre vie. Cette femme va devenir notre compagne pour toute la vie. Et donc cette décision, il faut la faire, entre guillemets, à tête froide. Lorsqu'on est ébloui par le romantisme, par la beauté, par les sentiments, alors le cerveau est neutralisé. Et donc on ne réfléchit pas de façon logique. Il faut savoir que cette impression, elle passe après quelques semaines, au mieux quelques mois. Et donc c'est là que va commencer la vraie vie. On risque par la suite de regretter et c'est là que commencent les véritables problèmes. Lorsque on utilise le cerveau à froid, on a une meilleure capacité de discernement. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Le romantisme et les sentiments, ça vient dans un deuxième temps. Une fois qu'on est convaincu que la jeune fille avec qui on compte se marier, elle est ma destinée. Donc dans un chidour, c'est très important de mettre une bonne ambiance, de vérifier qu'on a ensemble un programme commun. Mais donc ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a décidé de se marier, alors évidemment le romantisme et les sentiments ils vont venir. Et c'est comme ça donc qu'on pourra former un couple de façon solide. Salut, comment tu t'appelles? Boise. Est-ce que tu as une question qui concerne le divorce? Non, j'ai une question. Alors le mariage. J'ai une grande sœur qui a à peu près 30 ans.
qu'il ne voulait pas rencontrer avant de terminer ses études. Quelle étude? De médecine. Sympa. Donc elle ne voulait pas rencontrer avant de terminer ses études et aujourd'hui elle prétend qu'on lui présente que des cas sociaux. Ah bah oui, voilà. Tu m'étonnes. On doit lui présenter du 40, 50 ans, non? Ou pire. Ah. Aujourd'hui, moi, je suis en train de faire mes études aussi. Il me reste encore 2 ans pour finir mon master. Et en voyant le tracé de ma sœur, donc ça te fait réfléchir. Ça me fait réfléchir. Mais d'un autre côté, il faut de la moula pour... Obligatoire. Voilà. Donc qu'est-ce que je dois faire? Alors je pourrais te répondre, j'ai la réponse, mais par humilité, je vais laisser Laura répondre. Effectivement, c'est une question légitime. C'est pas évident de se marier lorsqu'on est étudiant. Mais pourquoi croire toujours que c'est impossible d'être étudiant et de vivre marié? Je connais beaucoup de jeunes couples qui vivent certes modestement, mais qui sont mariés et qui font leurs études ensemble. Au contraire, le mariage protège de toutes sortes d'épreuves dans la Kedusha. Et les facultés, c'est pas, on va dire, des endroits où règne une grande sainteté. Et donc, le fait d'être marié, ça les protège de toutes sortes de nisyonotes, d'épreuves dans la Kedusha. Il faut croire fermement que la parnassa, la subsistance, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, personnellement, je vous conseille de ne pas rater l'occasion. Si vous avez une bonne proposition, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, il ne faut pas oublier de prier à Akadosh Baruch Hu, qui nous donne toujours notre véritable zivug, la jeune fille qui nous est destinée, avec laquelle on aura le plus de facilité à vivre avec elle. Et comme ça, donc, je vous souhaite de fonder un beau foyer dans le Ham Israël. Amen.